La Semaine québécoise des popotes roulantes est en cours jusqu'au 24 mars prochain. Afin de comprendre le fonctionnement de ces ressources essentielles, TVSO s'est rendu dans celle de Salaberry de Valleyfield pour rencontrer sa directrice Isabelle Lachance. Bien, tout simplement par l'importance du service qui est offert par les popotes roulantes. C'est un service de maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. Donc, on ne pouvait pas passer à côté d'offrir, de souligner par une semaine québécoise des popotes roulantes. On parle environ de 300 popotes roulantes à travers le Québec, dont 150 environ sont membres du regroupement des popotes roulantes. La popote roulante, les popotes roulantes en général, parce qu'on doit mentionner que chacune fonctionne selon ses critères de base à elle, mais l'ensemble des popotes roulantes offre un service de livraison de repas chaud, surgelé ou parfois même les deux. Ça peut aller plus loin en offrant même un service de repas adapté en fonction du besoin de la clientèle qui est desservie par les popotes roulantes. Madame Lachance nous explique la différence entre les types de popotes roulantes existants et nous précise en quoi consiste un repas typique. Bien, tu as différents services. Comme je vous expliquais au début, les popotes roulantes fonctionnent en fonction des moyens qu'ils ont. Certaines popotes roulantes, qu'on appelle plus traditionnelles, vont eux-mêmes confectionner les repas sur place et livrer les repas. Certaines popotes roulantes qui n'ont pas la chance d'avoir une cuisine ou suffisamment de bénévoles pour confectionner les repas vont soit faire affaire avec des traiteurs ou encore faire affaire avec des centres hospitaliers de leur région. Par exemple, si on prend l'exemple d'ici, chez nous, le repas va coûter 6,50 $. On va avoir la soupe, le repas principal et le dessert. On parle de 6,50 $ pour un repas chaud. Puis, on offre aussi le service de repas surgelé qui est à 5,50 $. Puis, ça inclut seulement le plat principal. Puis, on s'entend que ces repas-là, pour ce prix-là, sont livrés à domicile. Madame Lachance a accepté de nous en dire plus sur le mode de fonctionnement des popotes roulantes, que ce soit de l'inscription jusqu'à la livraison. La façon qu'un service de popote roulante va fonctionner, malheureusement, on ne peut pas appeler le matin même pour dire « je veux un repas aujourd'hui ». La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va prendre les inscriptions. La personne elle-même qui a besoin du service, ça peut être un enfant qui s'inquiète pour son parent, qui va référer son parent. Ça peut être un voisin qui va appeler pour dire « je pense que la personne aurait peut-être besoin du service de popote roulante ». Ou ça peut être les petits-enfants, ou encore des intervenants du CLSC qui vont proposer le service. À partir de ce moment-là, nous allons avoir un intervenant qui va aller rencontrer la personne, soit âgée ou en perte d'autonomie, puis elle va l'inscrire au service. Une fois qu'elle est inscrite au service, la personne va pouvoir, en fonction de son besoin à elle, recevoir les repas qu'elle désire. Il est très important de spécifier qu'il n'y a aucun repas qui est obligatoire. Donc, si la personne est allergique à un certain repas, la personne ne sera pas obligée de le prendre. C'est tout simplement, elle va faire son choix de menu, puis la journée où elle a choisi d'avoir le repas, à ce moment-là, nous, on le confectionne. Puis, c'est un bénévole, une équipe de bénévoles, parce que c'est toujours 2 bénévoles qui vont se présenter. Dans la plupart des cas, le bénévole, tu vas avoir un chauffeur qui va conduire l'autre, son coéquipier, puis ce qu'on appelle le baladeur ou le livreur va prendre le repas et va l'amener au domicile de la personne. Que vous soyez sur le territoire du Suroît ou ailleurs, Madame Lachance nous dit en terminant comment s'inscrire à cette ressource essentielle. C'est très, très simple. Vous pouvez aller sur Internet, vous inscrivez www.popote.org. Lorsque vous allez obtenir le site du regroupement des popotes roulantes du Québec. Vous avez un onglet qui indique une popote près de chez vous. Vous cliquez sur l'onglet, puis à partir de ce moment-là, vous trouvez la région. Donc, peu importe où vous êtes à travers le Québec, vous pouvez cliquer sur la région administrative dans laquelle vous êtes, puis il va y avoir une liste des popotes roulantes près de chez vous qui vont être décrites. À partir du site, vous allez aussi trouver quelques informations que j'ai données, par exemple les prix, les coûts, la personne à contacter et autres.